Qui était l'homme de Néandertal? Il y a environ 400 000 ans, en Europe et en Asie occidentale, vivait une espèce humaine adaptée aux rigueurs du climat glaciaire. Un de nos cousins préhistoriques disparu il y a seulement 40 000 ans. Néandertal n'était pas un homme des cavernes primitif, mais un être intelligent et résilient. Analysons ensemble ses caractéristiques, ses différences avec nous, Homo sapiens, et quelques mystères qui entourent son histoire. L'homme de Néandertal était robuste et trapu, avec une stature moyenne d'environ 1,65 m pour les hommes et 85 kg et 1,55 m pour les femmes. Son corps était bâti pour la force, des os épais, une cage thoracique large, et des muscles puissants, parfait pour chasser de grands animaux comme les mammouths ou les rennes. Comparé à Homo sapiens, qui est plus élancé, adapté à la course sur de longues distances, Néandertal ressemblait à un athlète de force plutôt qu'à un marathonien. Cette robustesse l'aidait à survivre dans les environnements froids de l'âge de glace. À propos de son adaptation au froid, Néandertal vivait dans des régions glaciales, comme l'Europe du Nord, où les hivers étaient impitoyables. Son nez large et ses sinus développés lui permettaient de réchauffer l'air inspiré, évitant ainsi les chocs thermiques. Sa peau claire l'aidait à synthétiser la vitamine D sous un soleil faible. Pour se protéger, il fabriquait des vêtements en peau d'animaux cousus. Homo sapiens, originaire d'Afrique plus chaude, a dû s'adapter plus tard à ces climats, mais avec une morphologie intermédiaire moins blindée contre le froid. Autre différence clé, sa haute consommation énergétique. Néandertal avait un métabolisme vorace, nécessitant jusqu'à 4000 calories par jour, bien plus que les 2000 à 2500 nécessaires pour un Homo sapiens moderne. Pourquoi? Son cerveau volumineux, en moyenne 1500 cm3, contre 1350 cm3 pour les sapiens anciens, et son corps musclé demandait beaucoup d'énergie. Il chassait activement, en embuscade ou avec des lances, et consommait une alimentation riche en viande. Cela le rendait vulnérable aux famines, notamment en raison de sa vie en petits groupes isolés, contrairement à Sapiens qui formait des réseaux sociaux plus vastes pour partager les ressources. Mais Néandertal n'était pas seulement une force physique, il avait une culture riche. Il enterrait ses morts avec des fleurs et des outils, signe de rituels funéraires. Il créait de l'art rupestre, des bijoux en os ou en coquillage. Il maîtrisait le feu pour cuisiner et se chauffer. Sur le plan intellectuel, son intelligence était comparable à celle de Sapiens, avec des outils sophistiqués comme les pointes de pierre Levallois. Cependant, des études suggèrent que son cerveau était plus orienté vers les compétences techniques et visuelles, adaptées à la chasse et à la survie en environnement hostile, tandis que Sapiens excellait dans les interactions sociales complexes, comme former de grandes alliances pour coopérer ou même manipuler, jouer sur les apparences de façon subtile et complexe, ce qui a pu contribuer à la domination de Sapiens par une plus grande performance de son organisation hiérarchique. Un aspect plus mystérieux mérite notre attention. Pourquoi Néandertal a-t-il disparu? Et pourquoi il n'y a que 1 à 2% de son ADN dans notre génome moderne chez les populations non africaines? L'idée d'une incompatibilité génétique partielle est à envisager. Néandertal et Sapiens se sont croisés il y a 50 000 à 60 000 ans en Eurasie, mais pas de manière égale. Les analyses ADN montrent que les hybridations fertiles étaient potentiellement unidirectionnelles. Un homme sapien avec une femme néandertalienne donnait des descendants viables, mais l'inverse était plus rare ou produisait potentiellement des hybrides moins fertiles, surtout les mâles. Par exemple, nous n'avons aucun chromosome Y ou ADN mitochondrial néandertalien, signe que les lignées néandertaliennes s'éteignaient vite. Cela pourrait s'expliquer par des barrières génétiques, comme des incompatibilités au niveau des groupes sanguins qui compliquaient les grossesses mixtes, ou des gènes qui, une fois mélangés, réduisaient la fertilité. Résultat, les gènes néandertaliens utiles, comme ceux pour l'immunité ou l'adaptation au froid, se sont intégrés chez Sapiens. Mais Néandertal en tant qu'espèce s'est dilué et absorbé dans Homo sapiens avec une subsistance génétique marginale. Ajoutez à cela des groupes sapiens plus nombreux, mobiles et sociaux, qui concurrençaient pour les ressources, et des facteurs comme les maladies. L'extinction n'a pas forcément été violente, mais une assimilation progressive et inégale. En résumé, Néandertal nous rappelle que l'humanité n'est pas une ligne droite, mais un arbre aux branches entrelacées. Grâce à son héritage génétique, il vit encore un peu en nous. Qui sait, peut-être que sa robustesse nous aide encore aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos scientifiques.